Ensemble. Et je me souviens moi aussi d'un moment, pas quand j'avais 13 ans, j'étais un peu plus âgé, j'avais 15 ans, où j'ai vu un paysage qui était vraiment magnifique. C'est resté gravé dans ma mémoire. J'étais en haut d'une falaise et je voyais toute la vallée. J'étais là, mais waouh, c'est impressionnant. Et je sais pas, c'est quoi pour vous le paysage le plus beau que vous ayez jamais vu? Et je sais pas quelle était votre réaction. Mais j'imagine quand on voit un paysage qui est magnifique, quand on voit quelque chose qui est grandiose, quelque chose qui nous dépasse, on est bouche bée. La seule chose qu'on peut dire dans un sens, c'est waouh. Et c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui. Comme Jonathan l'a bien dit la semaine dernière, on a vu que Dieu a fait à David une promesse merveilleuse. Dieu a promis à David qu'il aurait un règne qui durera sans fin, pour toujours. Une descendance qui aura une relation privilégiée avec lui. Une bénédiction éternelle. Et le passage de cette semaine, c'est la réaction de David à ces promesses. David vient devant Dieu dans la prière. Et aujourd'hui, c'est un peu comme s'il disait « Waouh !» En quelque sorte, il est bouche bée devant Dieu. On voit ça dans le texte avec le verset 18, par exemple. Le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit « Qui suis-je, Seigneur éternel? Et qu'est-ce que ma maison pour que tu m'aies fait parvenir jusqu'ici ?» Ou au verset 20, « Que pourrait te dire de plus, David ?» David est sans mots devant Dieu. C'est pas qu'il est sans mots dans le sens où il reste silencieux, non, il parle, David s'adresse à Dieu, mais il s'adresse à Dieu dans un sens pour dire qu'il n'y a rien qu'il puisse dire, qu'il n'y a rien qu'il puisse dire qui est suffisamment à la hauteur pour exprimer son émerveillement face aux promesses que Dieu lui a faites. David est émerveillé devant la grâce et devant la fidélité de Dieu. Et c'est les deux choses qu'on va voir ensemble dans ce texte, et j'espère que ça nous encouragera, nous aussi, à être émerveillés par la grâce et la fidélité de Dieu. Donc premièrement, dans les versets 18 à 24, émerveillés devant le Dieu de grâce. Émerveillés devant le Dieu de grâce. Il faut le dire, ce passage respire la grâce. On voit d'abord la grâce de Dieu envers David lui-même. Au verset 18, à nouveau, David il dit « Qu'est-ce que ma maison? Qui suis-je, Seigneur éternel? Et qu'est-ce que ma maison pour que tu m'aies fait parvenir jusqu'ici ?» Le parcours de David dépend de la grâce de Dieu depuis le début jusqu'à la fin. Comme on l'a vu la semaine dernière, Dieu a pris David alors qu'il était un simple berger. La seule chose dont David avait la responsabilité, c'était des brebis. Et Dieu a pris David et en a fait un roi. Et pas n'importe quel roi. Dieu en a fait le roi de son peuple, le roi du peuple de Dieu. Et non seulement ça, mais Dieu a été avec David pour donner à David du repos, pour retrancher de devant lui, comme on l'a vu la semaine dernière, tous ses ennemis, pour assurer la sécurité de son royaume. Donc ce que David est maintenant, c'est uniquement dû à la grâce de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Si on regarde le verset 19, David dit à Dieu, « C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour des temps lointains. Est-ce là la voix d'un être humain, Seigneur ?» Dieu non seulement a été avec David dans le passé, mais il a fait aussi une promesse à David, un règne qui durera pour toujours, une bénédiction sans fin. Et si Dieu a promis ça à David, ce n'est pas parce que David le mérite, mais c'est par simple grâce. Donc non seulement le passé de David dépend de la grâce de Dieu, mais aussi le futur de David dépend de la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas surprenant donc que David soit bouche bée devant le Dieu de la promesse. David est bouche bée devant tant de grâce, devant tant de bonté imméritée. Mais on voit aussi dans ce passage non seulement la grâce envers David, on voit aussi la grâce de Dieu envers le peuple d'Israël. Dans le verset 23, David dit à nouveau à Dieu, « Y a-t-il une seule nation sur terre qui soit comme ton peuple d'Israël, et que les dieux soient les libérés pour en faire leur peuple et pour lui donner un nom? Tu as fait pour lui de grandes choses, des choses redoutables en faveur de ton pays, en présence de ton peuple que tu as libéré de l'Égypte, de ces nations et de ces dieux, pour qu'ils t'appartiennent. »
Dieu allait libérer son peuple qui était esclave et sans espoir. Il a fait pour eux de grandes choses. Il les a comblés de ses bienfaits, de promesses merveilleuses. Dieu a été avec eux dans tout ce qu'ils ont traversé. Et la grâce de Dieu est encore plus mise en valeur parce que Dieu a fait ça pour Israël et pas pour les autres peuples de la terre. Il n'y a pas d'autres nations pour qui Dieu ait fait ça, à qui Dieu ait manifesté tant de grâce. Il l'a fait pour ce peuple et seulement pour ce peuple. Et pas parce que ce peuple était meilleur que les autres. L'histoire de l'Ancien Testament nous montre que ce n'était certainement pas le cas, mais parce que Dieu l'a fait, par grâce. L'intervention de Dieu est toujours pleine de grâce. C'est sa faveur imméritée envers des gens qui ne la méritent pas. On entend parfois dire qu'il n'y a pas de grâce dans l'Ancien Testament, que l'Ancien Testament, c'est uniquement des récits de jugement, de vengeance, qui montrent un Dieu qui est sévère, un Dieu qui est injuste. Mais en fait, si on regarde bien, c'est la grâce de Dieu, du début jusqu'à la fin. Sans la grâce de Dieu, il n'y aurait pas d'Ancien Testament. Il n'y aurait rien dans l'histoire humaine après Genèse 3, après le péché de l'humanité. Mais le fait que l'histoire continue, ça dépend de la grâce de Dieu. Le fait que Dieu fasse des promesses merveilleuses à Abraham, comme on l'avait vu, le fait qu'il délivre le peuple d'Israël pour en faire son bien propre, le fait qu'il fasse cette promesse merveilleuse à David, tout ça, c'est uniquement par sa grâce. Ça dépend de la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu du début jusqu'à la fin. Et on peut se demander, mais pourquoi tant de grâce envers David, avec toutes ses promesses? C'est intéressant ce que David dit au verset 21. Il dit ceci, là encore à Dieu, « À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les faire connaître à ton serviteur. » Oui, Dieu a fait tout cela à cause de sa parole, de ses promesses, comme on va le voir un peu plus tard, mais il l'a fait aussi selon son cœur, parce qu'il le veut. C'est sa volonté souveraine. En gros, ça veut dire que Dieu fait grâce parce qu'il a décidé de faire grâce. Il n'y a pas de raison à la grâce autre que la grâce elle-même. Si Dieu intervient pour manifester sa bonté, c'est certainement pas parce que c'est mérité, et ce n'est même pas avant tout parce que ce serait demandé, mais c'est avant tout parce que Dieu choisit de déverser sa bonté sur des gens qui ne la méritent pas, par pure grâce. C'est la grâce de Dieu du début jusqu'à la fin. Et si on regarde bien dans nos vies, chers amis, est-ce que ce n'est pas ça qu'on voit aussi? La grâce de Dieu, du début jusqu'à la fin. La grâce de Dieu écrite en grandes lettres sur l'histoire de notre vie. Si on croit en Jésus aujourd'hui, si on a connu le pardon des péchés, si on a reçu la vie éternelle, si on est enfant de Dieu, c'est uniquement par grâce. C'est uniquement grâce à l'initiative de Dieu qui a choisi de déverser sa bonté sur nous. Et comprendre cette grâce, ça ne devrait pas nous laisser indifférents. Et j'aimerais juste partager maintenant, et vous avez ça sur le feuillet aussi, quelques implications. Comprendre cette grâce, qu'est-ce que ça devrait amener dans notre vie? D'abord, ça devrait nous amener à réaliser la grandeur de Dieu, pas celle de l'homme. La réaction de David face à ces promesses merveilleuses que Dieu lui fait, c'est pas de dire « Ah, mais qu'est-ce que je suis important pour que Dieu me fasse de telles promesses? Mais qu'est-ce que je dois être un bon roi pour qu'il me choisisse pour son peuple? Forcément, c'est grâce à moi ou c'est pour me mettre en valeur, j'étais la bonne personne pour ça. » Les promesses de Dieu montrent que c'était moi. Non, on voit la réaction de David au verset 22. « Que tu es donc grand, éternel Dieu. Que tu es donc grand, éternel Dieu. » David voit la grâce de Dieu, et qu'est-ce qu'il voit? Non pas sa grandeur, mais la grandeur de Dieu. La gloire de Dieu. La manifestation de la grâce de Dieu met en avant la gloire de Dieu. Et c'est le cas dans le passage que Jonathan a lu dans Éphésiens 1. On ne va pas relire ça maintenant, mais je vous encourage, peut-être cet après-midi, ou un autre moment ce soir, ou demain, de relire ce chapitre et de voir comment le fait que Dieu manifeste sa grâce met en avant sa gloire, met en avant sa grandeur. La manifestation de la grâce de Dieu met en avant sa grandeur, sa gloire. Quand David comprend la grâce de Dieu, ça l'amène à s'oublier lui-même
et à être bouche bée devant Dieu, perdu dans la grandeur de Dieu. C'est ce qui transpire dans l'ensemble dans tout ce texte, la grandeur de Dieu et la petitesse de l'homme. C'est peut-être le contraire de ce qu'on pense naturellement, où on va parler de Dieu, on va parler de la grâce de Dieu, on va parler de l'amour de Dieu, mais en pensant que ça montre la valeur de l'être humain. Ça montre l'importance de l'être humain, l'importance que nous avons aux yeux de Dieu. Non, ici, la grâce de Dieu met en avant la grandeur de Dieu et montre combien les êtres humains sont tout petits. Donc une vraie compréhension de la grâce de Dieu, ça devrait plutôt nous amener à dire avec David, « Mais qui suis-je, Seigneur ? Que tu es donc grand, éternel Dieu. » C'est ce qu'on chantera plus tard, à la fin du culte, dans le chant « Je ne sais pourquoi dans sa grâce ». La première strophe dit « Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. » Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi moi ? Qui suis-je, éternel Dieu ? Mais le refrain dit « Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. » Il n'y a pas de raison à la grâce, mais on se saisit de cette grâce, on croit en cette grâce, on se réjouit dans cette grâce. Ensuite, comprendre cette grâce nous amènera à réaliser que le Dieu de la Bible est unique. Il n'y en a pas d'autre. Cette grâce de Dieu le met à part, comparé à tous les autres dieux. Que tu es donc grand, éternel Dieu, David dit au verset 22, « Car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point de Dieu en dehors de toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. » Quand on voit l'intervention pleine de grâce de Dieu envers David, envers Israël, on voit combien il est à part. Nul n'est semblable à lui. Il n'a aucun égal. On ne peut même pas le comparer. Il est dans une autre catégorie. Aucun autre Dieu n'a fait cela. Aucun autre Dieu n'aurait pu faire cela, ou même penser à cela. Quand on voit le plan de Dieu qui s'accomplit par pure grâce, on est amené à réaliser que le Dieu de la Bible est unique. Parfois, on veut mettre les différents dieux que les religions présentent un peu au même niveau, comme s'il s'agissait de différents types de dieux qui ont chacun des caractéristiques différentes. Voilà un peu comme on a plusieurs espèces d'animaux qui sont tous un peu différents, mais au final, ça reste des animaux. C'est un peu pareil, c'est tous des dieux, mais il y a des choses qui les distinguent, qui les différencient les uns avec les autres. Mais on ne peut pas mettre le Dieu de la Bible au même rang que les autres dieux humains. Il n'est pas comparable. Ça ne suffit même pas de dire qu'il serait un Dieu meilleur que d'autres, ou plus aimant que d'autres, ou plus juste, ou plus bon, ou plus puissant. Non, c'est qu'il est Dieu et les autres ne le sont pas. Il est le seul dans sa catégorie. Aucun autre n'est comme lui. Les autres sont de faux dieux, des inventions humaines, des faibles contrefaçons. Le Dieu de la Bible est le seul qui puisse véritablement porter le nom de Dieu. Et on voit ça quand on considère la manière dont Dieu a agi, par pure grâce. Regardez comment il a agi envers le peuple d'Israël. Regardez comment il a agi envers David. Regardez comment il a agi pour nous, en Jésus, pour sauver. Les êtres humains sont perdus dans leur péché, dans leur rébellion contre Dieu. Dieu aurait pu, de manière tout à fait juste, manifester sa colère éternelle contre ces êtres humains, comme un juste jugement pour le mal que nous avons commis. Et pourtant, ce Dieu se fait homme. Ce Dieu vit une vie parfaite, sans aucun péché. Et il meurt sur la croix pour sauver. Jésus donne sa vie en prenant sur lui cette colère de Dieu que l'on mérite, le jugement à la place de tous ceux qui se confient en lui. De sorte qu'on peut aujourd'hui réellement, entièrement, par pure grâce, recevoir le pardon, recevoir un nouveau départ, en nous confiant en ce Dieu révélé en Jésus. On retrouve ça nulle part ailleurs. Aucun autre Dieu humain n'aurait pu penser à cela, faire cela. Un Dieu grand, glorieux, et qui se donne pour sauver. Cette grâce, c'est ce qui rend la foi chrétienne présentée dans la Bible unique, à part. Le Dieu de la Bible unique, à part.
Dans aucune autre religion, système humain, on ne retrouve un Dieu comme ça. Et donc si vous êtes ici sans vous-même forcément confesser la foi chrétienne, on est vraiment heureux que vous soyez là, vous êtes les bienvenus. Mais permettez-moi de vous encourager à creuser précisément cela, la grâce. C'est ça la chose la plus importante à comprendre à propos de notre Église, à propos de la foi chrétienne, à propos de la Bible, ce que signifie la grâce de Dieu, comment elle s'est manifestée en Jésus et ce que ça signifie pour vous. Et il y a beaucoup de gens ici qui seraient heureux d'en parler avec vous. Et enfin, de comprendre la grâce de Dieu, ça nous amènera à ne pas prendre la grâce pour acquis. Les chrétiens sont parfois bons à dénoncer l'immoralité qui les entoure, la façon dont les gens ont mis de côté les valeurs que la Bible met en avant, l'éthique, la manière de vivre que la Bible demande. On est choqué par ça et par la manière dont la société autour de nous semble dégringoler. Et on a raison d'être choqué par ça. On ne veut jamais encourager le péché et on veut déplorer le fait que les êtres humains rejettent ouvertement ce que Dieu demande. Mais il y a le danger d'être choqué par ces choses d'une manière qui montre qu'on a oublié la grâce, ou qu'on prend la grâce pour acquis. C'est le cas quand on dénonce le mal, mais d'une manière qui montre qu'on se sent confortablement supérieur. Ah oui, mais regarde ce qu'ils font, c'est choquant, c'est grave. Heureusement que nous, on ne fait pas ça. Heureusement que nous, on a compris que ça, c'était mauvais. Heureusement qu'on n'est pas en train d'encourager cela, qu'on comprend le scandale que c'est de vivre comme ça. Et on déplore la décadence de ce monde qui nous entoure en oubliant que la seule chose qui nous distingue d'eux, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Sans cette grâce, sans l'intervention de Dieu, on aurait la même couleur que le monde qui nous entoure. On serait en train de penser les mêmes choses, d'encourager les mêmes choses, de faire les mêmes choses. Donc comprendre la grâce, oui, ça nous amènera à lamenter le fait que le nom de Dieu n'est pas pris au sérieux, mais en ayant pitié du monde qui nous entoure. En voulant que ce monde autour de nous connaisse la grâce que nous avons connue. En ayant un cœur plein de gratitude pour la grâce de Dieu qui nous a sauvés et qui nous amènera à dire, mais pourquoi moi ? Pourquoi moi ? On raconte qu'à la fin de sa vie, John Newton, qui est celui qui a écrit le chant Amazing Grace, il aurait dit à un ami, « Je n'ai pratiquement plus de mémoire, mais je me souviens de deux choses. Je suis un grand pécheur et Christ est un grand sauveur. Je suis un grand pécheur et Christ est un grand sauveur. » Si on oublie ces vérités, chers amis, on s'est égaré. À quel point notre péché devant Dieu était grand sans son intervention. Et à quel point le Sauveur qui nous a donné est plus grand que ce péché. À quel point la grâce surabonde et couvre notre péché. C'est la grâce de Dieu qui fait la différence. Soyons émerveillés devant le Dieu de grâce. Deuxièmement, dans ce texte, on voit que David est émerveillé devant le Dieu fidèle. Et j'espère qu'en voyant cela, nous aussi, on pourra être émerveillés devant la fidélité de Dieu. C'est notre deuxième point ce matin, émerveillés devant le Dieu fidèle. Dans tout ce passage, David réagit aux promesses merveilleuses que Dieu lui a faites. Et on a vu la semaine dernière comment ces promesses s'accomplissaient dans la suite de l'histoire de la Bible. Et Jonathan nous l'a rappelé ce matin. C'est Jésus qui est le roi parfaitement obéissant, qui règle le problème du péché, qui règne pour toujours sur le trône de David. C'est Jésus qui est l'accomplissement de ces promesses. Mais ici, quand David réagit aux promesses que Dieu lui a faites, il n'a pas vu encore tout ça. Il a juste les promesses. Il n'a pas encore l'accomplissement des promesses que nous, on peut voir. C'est pour ça que dans ces versets, David prie que Dieu accomplisse ses promesses. Par exemple, le verset 25. « Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister pour toujours la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. » Ce n'est pas que David doute de Dieu, comme si David n'était pas sûr que Dieu allait accomplir ses promesses. Non, on l'a vu, David réagit avec reconnaissance, avec gratitude, parce qu'il sait que Dieu va faire ce qu'il promet. Il n'a pas besoin d'attendre l'accomplissement des promesses pour remercier Dieu. Quand Dieu promet quelque chose, c'est comme si c'était déjà fait. C'est qu'une question de temps. Il fait ce qu'il dit.
On fait tous plein de promesses, tout le temps. Certaines sont très banales, et expriment plutôt un souhait, une idée. Ah oui, 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 je ferai ça demain. Mais d'autres promesses sont beaucoup plus chargées de poids, de véritables promesses importantes. Ah, je te promets que je te laisserai plus jamais tomber. Je te promets de faire telle chose tous les jours. Ou alors, ah, je te promets de ne plus jamais faire telle chose. Mais c'est dur de tenir nos promesses. Parfois parce qu'on réalise qu'on a parlé un peu vite, qu'on n'a pas vraiment envie de faire telle ou telle chose. Et d'autres fois, c'est juste parce que même si on a la volonté de faire ce qu'on a dit, on n'a pas la capacité. Ça nous échappe. Et ça contraste avec Dieu qui est fidèle. Il est capable, il le veut et il le peut d'accomplir ses promesses. Il va accomplir tout ce qu'il a promis. C'est intéressant de voir dans ce texte, dans cette partie, la répétition du mot parole. Regardez à nouveau le verset 25. David dit « Maintenant, éternel Dieu, fais subsister pour toujours la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. » Ici, la parole, ça fait référence à ce que Dieu a dit, la promesse de Dieu. Et plus loin, ce passage montre que ces paroles sont fidèles. Alors, regardez le verset 28. Verset 28. Maintenant, Seigneur éternel, c'est toi qui es Dieu, tes paroles sont vérité, et tu as annoncé ce bienfait à ton serviteur. Donc Dieu a parlé à David, il lui a fait des promesses merveilleuses. David dit, mais agis selon ta parole, selon ce que tu as parlé. Et dans ce verset, il dit, mais tes paroles sont vérité. David connaît le caractère de son Dieu. David sait que Dieu est fidèle. David sait que Dieu fait ce qu'il dit. Parce qu'il est Dieu, il a la capacité, la puissance d'accomplir ce qu'il promet. On voit également le verset 29 où David prie « Veuille maintenant bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste pour toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. » C'est Dieu qui a parlé. Et donc si c'est Dieu qui a parlé, ça aura lieu. C'est certain, c'est sûr. Si Dieu l'a dit, c'est comme si c'était accompli. Parce que Dieu est fidèle. On voit ici la confiance que David avait en Dieu. Parce que pour nous, c'est facile dans un sens de dire que Dieu est fidèle une fois qu'on voit l'accomplissement de toutes ses promesses en Jésus. On voit cela, on dit « Waouh, Dieu est fidèle !» Et c'est vrai, merci Seigneur, on peut s'en réjouir. C'est beau à voir. Mais il faut plus de foi encore dans la situation de David pour dire que Dieu est fidèle, que Dieu va faire ce qu'il a promis, alors qu'on ne voit pas encore quand ni comment Dieu va faire ce qu'il a promis. Pour être confiant que Dieu le fera. Mais c'est ça la foi. C'est faire confiance aux promesses de Dieu. Est-ce que nous, on a la même confiance dans les promesses de Dieu? Ou est-ce qu'on doute facilement que Dieu fera ce qu'il promet? Le problème, c'est qu'on s'attache parfois à des choses comme si c'était des promesses de Dieu, alors que ce n'est pas le cas. On confond ce que Dieu a promis et ce qu'on aimerait que Dieu promette. Et ce n'est pas la même chose. Parce que quand on pense que Dieu a promis quelque chose qu'il n'a pas promis, et que ces choses ne se passent pas, on en vient à douter de la fidélité de Dieu. On en vient à se dire, mais Dieu n'est pas bon. Dieu ne tient pas ses promesses. Pourquoi il permet ça? Alors qu'il ne s'agit pas de choses que Dieu avait promises. Et pour rendre ça plus concret, j'aimerais juste donner quelques exemples que l'on voit autour de nous aujourd'hui. Par exemple, certains vont mettre l'accent sur la prospérité financière en disant que si tu donnes à Dieu, il te donnera en retour. Comme si Dieu avait promis de nous rendre riches financièrement si on lui restait fidèle. On l'a dit à plusieurs fois dans cette église, de dire cela, ça revient à tordre la Bible. Mais le problème, c'est que si on croit que c'est le cas, que Dieu a promis ça et que ça ne se passe pas, alors on va douter de la bonté et de la fidélité de Dieu. On va penser que Dieu n'est pas fidèle, que Dieu ne tient pas ses promesses. C'est la même chose avec la guérison.
Certains vont dire que si tu as assez de foi, Dieu va certainement, forcément te guérir. Et pour certains qui vivent depuis des années avec une maladie et qui entendent ça, qu'est-ce que ça provoque ? Le doute de la fidélité de Dieu. Ah mais Dieu a promis ça et pourtant je suis toujours malade. Mais Dieu ne tient pas ses promesses. Ce Dieu n'est pas fidèle. Il n'est pas digne de confiance. Alors que Dieu n'a pas promis ça. C'est pas mauvais de désirer la guérison, de prier pour que Dieu guérisse. C'est une bonne chose à faire. Mais tout en sachant que Dieu n'a pas nécessairement promis de répondre favorablement à cette prière. Ne confondons pas ce que Dieu a promis et nos propres désirs. Alors peut-être que ces exemples sont un peu trop faciles et on se dit, mais nous en tant que chrétiens de l'Église protestante évangélique de Bruxelles-Woluwe, on n'a pas ces dangers-là. Ça c'est trop évident, Benjamin. On sait ça quand même. Mais je crois qu'il y a d'autres domaines où on court le même danger. De confondre ce que Dieu a promis et ce que l'on désire. Par exemple, dans le domaine du mariage, quand on dit à quelqu'un « Ah, Dieu est fidèle, il te donnera un conjoint en son temps », on laisse penser que Dieu aurait promis le mariage à tous ceux qui le désirent. Pourtant, on ne trouve aucune promesse de cela dans l'Écriture. Ce n'est pas que le mariage est mauvais, c'est une chose merveilleuse, c'est une bonne chose de désirer le mariage, c'est une bonne chose de prier pour un conjoint et même de rechercher un conjoint. Mais c'est faux de laisser penser que c'est une promesse de Dieu, que ça va arriver forcément pour chaque chrétien. C'est la même chose pour le fait d'avoir des enfants, pour un couple. Les enfants sont une bénédiction et c'est une bonne chose de désirer cela, de prier pour cela. Mais ce n'est pas une promesse de l'Écriture que chaque couple pourra avoir des enfants comme il le souhaite. Et quand les choses ne se passent pas comme prévu, ce n'est pas que Dieu n'est pas bon. Ce n'est pas que Dieu n'est pas fidèle. Ce n'est pas que Dieu ne tient pas ses promesses. Toutes ces choses, guérison, mariage, enfant, ce sont des bonnes choses. Ce n'est pas qu'il est mauvais de désirer cela, de prier pour cela, au contraire. Mais j'espère que vous voyez les conséquences désastreuses que ça a d'affirmer que Dieu a promis ces choses, alors que ce n'est pas le cas. Parfois, on partage un témoignage d'une bonne chose qui est arrivée dans notre vie. Par exemple, si on cherche un travail pendant un certain temps et qu'on trouve enfin quelque chose et on dit « Ah, Dieu est fidèle ». Alors c'est une bonne chose de remercier Dieu quand il pourvoit quelque chose, quand il répond à nos prières. Merci Seigneur, on veut faire cela. Mais qu'est-ce qu'on veut dire en disant que Dieu est fidèle ? On doit être conscient que Dieu est fidèle, quoi qu'il en soit. Dieu aurait été fidèle même si on n'avait pas eu ce travail, ou même quand on perd notre travail. Parce que la fidélité de Dieu, c'est qu'il va faire ce qu'il a promis, pas ce que l'on désire, pas ce que l'on voudrait qu'il fasse, ce que l'on voudrait qu'il promette. Ce que Dieu a promis, c'est ce qu'on retrouve dans la Bible. C'est ce que la Bible enseigne, pas quand on prend un verset isolé en le sortant de son contexte, mais quand on lit chaque passage tel qu'il devrait être lu et compris. Et j'aimerais aussi, en contre-exemple, partager quelques promesses de Dieu pour nous, chrétiens, auxquelles on peut s'attacher. On a le pardon des péchés, la vie éternelle avec Jésus. On sait que Jean 3,16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'on le croit ? Ou est-ce qu'on laisse l'ennemi semer le doute ? Est-ce qu'on laisse ce doute grandir dans nos cœurs ? Ah mais regarde comment tu as vécu ta semaine. Mais tu as vu à quel point tu es en retard dans le plan de lecture de la Bible ? Puis regarde ta vie de prière. Mais qu'est-ce que Dieu doit penser de toi ? Est-ce qu'on laisse ces doutes grandir dans notre cœur au lieu de se saisir des promesses de Dieu et de dire, comme le dit Romains 8, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. » Dieu l'a dit. C'est vrai. Je le crois. Dieu est fidèle. On sait également que Jésus, une autre promesse qu'on a de l'Écriture, Jésus régnera pour toujours. Et un jour, tout le monde pliera les genoux devant lui.
Philippiens 2, versets 9 à 11, par exemple. Est-ce qu'on le croit? Même quand on est le seul chrétien au travail. Même quand on est le seul chrétien à l'école. Même quand le nom de Jésus est moqué par ceux qui nous entourent. Même quand on a l'impression que la foi chrétienne est un peu faible. Même quand ça nous coûte de vivre comme un chrétien devrait vivre, de dénoncer ce qu'un chrétien devrait dénoncer, de dire la vérité. Est-ce qu'on croit que Dieu fera ce qu'il a promis, qu'un jour tout le monde pliera les genoux devant lui, que Jésus régnera pour toujours? Et enfin, un autre domaine, le plus classique, celui des épreuves, des souffrances. On sait, Romains 8, 28 à 29, que les épreuves que l'on vit ne sont pas en vain. Dieu s'en sert pour notre bien. Dieu s'en sert pour notre sanctification. On sait également, par exemple Apocalypse 21, que Dieu promet la fin des souffrances et la gloire avec lui pour toujours. On sait aussi, Jean 10 par exemple, que Dieu promet de nous faire persévérer jusqu'au bout, de nous tenir précieusement dans sa main si on est à lui. Est-ce qu'on le croit? Ou est-ce que c'est parfois tentant, quand on est dans l'épreuve, dans la difficulté, d'accuser Dieu, de dire qu'il n'est pas bon, ou qu'il n'est pas souverain, ou que cette épreuve remet en cause sa fidélité? J'avais déjà partagé, je pense il y a quelque temps, ce témoignage de Johnny Erickson, pas sous cette forme-là, qui est tétraplégique depuis ses 17 ans, suite à un accident qui l'a rendu paralysé pour le reste de sa vie. Et elle raconte que dans les premiers mois de cette vie chamboulée pour elle, elle criait sans cesse à Dieu pour qu'il guérisse, qu'il la guérisse. Elle allait même voir tous ceux qui promettaient la guérison au nom de Dieu, de conférence en conférence, de croisade de guérison en croisade de guérison. Et puis rien ne changeait. Et elle en est venue à tomber dans le désespoir. Mais est-ce que Dieu ne connaît pas ma situation? Est-ce que Dieu ne veut pas intervenir? Est-ce qu'il n'est pas bon? Est-ce qu'il n'est pas fidèle? Elle était prête à tout abandonner. Et puis elle raconte qu'elle s'est mise à passer du temps à lire la Bible, à essayer de comprendre ce que Dieu dit dans la Bible. Et voilà ce qu'elle écrit. Je cite donc Johnny Erickson. « J'ai appris, avec cette lecture de la Bible, que le cœur du plan du Christ est de nous sauver du péché. Nos douleurs physiques et nos relations brisées ne sont pas son objectif ultime. Il se soucie profondément de ces choses, mais ce sont les symptômes du problème principal de ce monde déchu. Le but de Dieu n'est pas de nous rendre confortables, et veut nous apprendre à haïr nos transgressions, tout en cultivant notre amour pour lui. » Elle dit un peu plus loin, « Je me suis effondré en larmes lorsque j'ai commencé à voir à quel point mon péché était odieux. La guérison physique n'était rien en comparaison à l'offense impensable que mes transgressions infligeaient à mon Seigneur. » Depuis, elle est devenue une chrétienne convaincue qui a trouvé en Jésus le pardon des péchés. Et elle veut vivre pour Jésus, telle qu'elle est, dans sa situation, en s'attachant aux promesses de Dieu. Et alors qu'elle réfléchissait sur ces 50 années passées dans un fauteuil roulant, voilà ce qu'elle a écrit, 50 ans après avoir passé sa vie dans un fauteuil roulant. Une réponse négative à ma demande de guérison physique miraculeuse a signifié un péché purgé, un amour pour les perdus, une compassion accrue, une espérance renforcée, un appétit pour la grâce, une foi accrue, une heureuse aspiration au ciel, un désir de servir, un plaisir dans la prière et une faim pour sa parole. Oh, béni soit le sévère maître d'école qu'est mon fauteuil roulant. La grâce adoucit les angles des douleurs passées, aidant à mettre en évidence l'Éternel. Ce qu'il vous reste, c'est une paix profonde, une joie inébranlable et une foi dure comme du fer. Quel bel exemple de quelqu'un qui s'est attaché, pas à ce qu'elle désirait, pas à ce qu'elle souhaitait, mais à ce que Dieu a promis. Que nous aussi on puisse faire confiance, faire preuve d'une même confiance dans les promesses de Dieu. Et pour ce que Dieu n'a pas promis, pour ce qui nous échappe, on lui fait confiance aussi. Confiance qu'il fera ce qu'il veut. Confiance que sa volonté est bonne. Et le chant qu'on va chanter dans un instant rend bien compte de cela.
dans la 3e strophe en particulier, en disant « Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi, faible créature, réserve mon Sauveur. » On ne sait pas ce qui nous attend. Joie ou douleur, je ne sais pas. On ne peut pas le dire. Et on sait que Dieu n'a pas promis une vie qui serait un long fleuve tranquille. Mais dans le refrain, l'auteur se saisit des promesses de Dieu et dit « Mais je sais qu'en lui, j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. » On s'attache à ce que l'on sait. On s'y attache aussi fort que l'on peut. Et ultimement, une telle attitude glorifie Dieu. Et j'aimerais juste terminer avec le verset 26, parce que juste après que David ait prié que Dieu accomplisse ses promesses, il dit ceci, « Que ton nom soit grand pour toujours, et que l'on dise l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël. » Si David veut que Dieu accomplisse ses promesses, ce n'est pas pour la gloire de David lui-même, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et dans un sens, après qu'on ait étudié ce texte, après qu'on ait médité ce texte ensemble, c'est ça la seule chose qui reste. La grandeur de Dieu. La gloire de Dieu. Dieu fait des promesses merveilleuses. Et quand il va accomplir ses promesses, alors ça pointe vers sa grandeur et vers sa puissance. Quand Dieu accomplit ses promesses, dans un sens, c'est la proclamation haut et fort qu'il est fidèle, qu'il est digne de confiance. Et pour nous, on voit que Dieu a accompli ses promesses à David en Jésus. Il est fidèle, il fait ce qu'il dit. Ça pointe vers sa grandeur et vers sa gloire. Et pour toutes les promesses qui ne sont pas encore accomplies, on peut faire confiance qu'il le fera. Dieu fait toujours ce qu'il promet. On peut faire confiance que son nom sera grand pour toujours. Ce Dieu qui fait des promesses pleines de grâce et qui les accomplit. Il est grand, il est glorieux, il est Dieu et il n'y en a pas d'autre. Et c'est à lui que sera la gloire pour l'éternité. Prions ensemble pour terminer. Oui, notre Dieu, nous te remercions parce que tu es un Dieu fidèle. Nous le voyons dans ces promesses que tu as accomplies envers David dans la personne de Jésus. Merci parce que tu fais toujours ce que tu dis. Merci parce qu'on peut te faire confiance aujourd'hui, peu importe notre situation, en sachant que tu accompliras ce que tu as promis. Et on prie notre Dieu que dans les douleurs, dans les épreuves de cette vie, dans les choses qui ne se passent pas comme l'on désire, comme l'on souhaite, on prie qu'on te fasse confiance, qu'on s'attache à ce que l'on sait, qu'en toi nous avons la vie, qu'en Jésus nous avons le pardon des péchés, la vie éternelle, l'assurance de vivre avec lui pour toujours. On prie que cette ferme assurance en la grâce soit toujours présente dans nos cœurs, ultimement pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen.